Donc voilà, on se retrouve enfin sur Half-Life 2, ici, donc pareil, on est à quelque chose de fidèle à l'original. On est en fait je pense, en version haut, donc normalement on a tous les effets graphiques, etc. Ici c'est le début, j'ai pas encore pu vraiment commencer, je me suis surtout mis un peu Portal. Et on peut voir donc que ça tourne très bien, c'est très fluide aussi. Donc pareil, ça joue à la manette. On peut voir même les petits effets en bas. Je ne sais trop quoi. Je cache un petit peu la lumière, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a ma fenêtre derrière. Voilà. Là on... Oui, je m'amuse. Voilà, on peut voir donc le jeu vraiment fidèle à de l'époque, hein, c'est exactement pareil. Un petit chargement. Donc voilà, ça permet de voir que voilà, Half-Life 2 peut tourner sur une tablette. C'est quand même impressionnant. Là, on voit vraiment rien. Enfin, vous voyez rien, moi je vois bien, mais l'angle de la caméra ne permet pas de voir correctement. C'est un petit peu con. Donc voilà. Ça permet aussi de teaser pour Half-Life 2. Je vais me déplacer histoire de... Voilà. Sur Modern Combat 5, donc la mission... mission je ne sais plus combien, acte 2. Donc manette là n'est actuellement pas reconnue, normalement ça marche, mais là je ne sais pas pourquoi. Pour le test ça a décidé de pas marcher. Donc je suis très très nul au tactile. Voilà, je déclenche la grenade, alors je veux pas. Après on a des défauts un petit peu inhérents apparemment à Gameloft pour MC5, là, pour les petits lags, des trucs comme ça. Voilà. Ok, donc là je viens de regarder le sol, je ne sais pas pourquoi. Mais donc on peut voir donc, que c'est très beau. Je sais pas si j'arrive. Vous pouvez voir que voilà. On peut voir que je suis vraiment mauvais. Ah non, je suis mauvais. Je suis vraiment mauvais. J'ai l'impression d'être l'IA tellement je suis mauvais. Donc là, on va regarder un petit peu les voitures. On peut voir que bon, c'est fin, etc. Par contre, on n'a qu'une seule qualité, en optimal pour l'instant. Mais voilà, le jeu est tout de même beau. On aime bien sur tous les graphismes à fond. On peut voir d'ailleurs les effets par terre. Donc voilà, le jeu, ouais, il est vraiment pas mal. Il est plutôt fluide, hein, à part quelques petits ratés. Mais ça se défend vraiment bien. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je peux vous montrer dernièrement Blood Bowl. Donc Blood Bowl, c'était un petit jeu de football US, mais avec voilà, des orques, des choses comme ça. Vous avez des elfes aussi, vous avez le chaos, vous avez je ne sais plus quoi, et les humains bien sûr. Et donc c'est plutôt beau, je vais vous montrer ça aussi. C'est aussi un portage d'un jeu console PC et qui se retrouve maintenant sur tablette et qui pareil se prête plutôt bien au tactile. Donc là j'ai surtout vous montrer les graphismes. Hein. Donc voilà, voici le jeu, il est fidèle aussi au jeu de la console, donc c'est pas non plus une bête de guerre niveau graphisme, mais on peut voir que ça reste quand même tout de même très fin, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir, je sais pas si j'aurai le temps de faire le test de ça.
Donc on peut voir par exemple lui qui est sur les tam-tams, on n'entend pas le bruit, mais voilà. Voilà, c'est des choses comme ça, donc... Alors, on va avoir un petit peu d'activité quand même. Donc voilà, voilà. Ben voilà pour la partie jeu. La partie émulateur, comme je l'ai dit pour ceux qui n'auraient pas suivi sur notre site l'article, tout ce qui est émulateur, ça va être sur une vidéo à part que je vais faire juste après le test. Donc ça devrait arriver 1 ou 2 journées après. Et donc je vais reprendre surtout Raycast et Dolphin Emulator, PPSP et Drastic pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Donc maintenant, on va passer à l'autonomie. Donc on se retrouve maintenant pour l'autonomie. Donc au niveau de l'autonomie, on va avoir quelque chose qui pourrait faire peur, sachant qu'on a une batterie de 6700 mAh et qu'on a un processeur qui est très gourmand ainsi qu'un écran de 2K. On peut se poser la question de savoir si ça dure longtemps ou pas. Pour faire durer le suspense, je vais rappeler juste qu'il y a peu de temps, la Shield de tablette venait de sortir, et au niveau de l'autonomie, c'est vraiment pas glorieux, puisque avec une batterie de 5700 mAh, si je dis pas de bêtises, et un écran Full HD, donc de 10 pouces, en jeu, la tablette tenait 2 à 3 heures, ce qui fait vraiment peu. Surtout pour quelque chose vendu à 400 €, ce qui est un peu bizarre, surtout que la Shield portable était équipée d'une batterie de 7000 ampères. Donc, est-ce que Xiaomi aurait fait aussi une erreur en mettant que 6700 mAh? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Non. En effet, ils ont pu plutôt bien gérer. Alors déjà, vous voyez, on a un mode d'alimentation, on peut mettre en mode normal, ce que je laisse, mode économie d'énergie ou mode performance. Donc en mode performance, à mon avis, là-dessus, c'est la batterie violent. Vous pouvez choisir aussi si vous voulez faire en style graphique pour l'icône de batterie, ou carrément, hop, je reviens, ou une barre linéaire en fait qui est au-dessus. Donc c'est des petites choses comme ça que j'aime bien chez Xiaomi, c'est qu'on peut personnaliser vraiment son truc. Donc l'utilisation de la batterie, donc là en fait j'ai fait mon test 40% dessus hein, quand même, à montrer l'écran, à jouer, à télécharger, à faire des benchmarks. Donc là en fait il y a eu des bons, hein, si vous ne faites pas attention par rapport à ce que j'ai fait en début, puisque j'ai recommencé plusieurs fois mon test et que je l'ai recommencé plus tard. Donc actuellement là, on est à 2h30, écran allumé à 60%, sachant que j'ai laissé le Bluetooth. Alors j'ai laissé le Bluetooth, j'ai laissé le Wi-Fi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et que j'ai mis, d'ailleurs, ça va voir vite que je le change, j'ai mis la luminosité au maximum. D'ailleurs, je change ça, on verra ça après. La luminosité au maximum, donc comme je disais. Alors, donc 2h30 écran allumé, écran maximum en faisant du téléchargement des benchmarks du jeu, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne autonomie, c'est-à-dire que là, actuellement, la Shield tablette serait à 20% au mieux. Donc comme quoi, ça se défend plutôt bien, sachant que vous voyez, j'ai lancé du XCOM, Half-Life 2, qui apparaît, qui sont très consommateurs d'énergie. Donc là-dessus, ça a été plutôt bien maîtrisé. Ce qui fait que, alors, au niveau des jeux, vous pouvez compter entre 4 et 6 heures. Puisque 4 heures, ce sera plus pour les jeux de type Portal, Half-Life 2 ou XCOM qui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Et 6 heures, ce sera plus pour les jeux type Asphalt ou Modern Combat 5 qui, eux, n'utilisent pas toutes les ressources disponibles. Sachant que bah, forcément c'est le plus puissant, c'est un peu plus ça va gérer plus facilement l'énergie. Couplé à l'écran de 2K, en plus de ça, c'est vraiment très bon, c'est-à-dire qu'avec plus de comment dire, de pixels à gérer, ça arrive à vraiment bien tourner, donc c'est vraiment positif. Personnellement, quand je dis, je trouve que c'est vraiment très très bon. Après, en utilisation plus classique, c'est-à-dire en utilisation navigation, web, des petits jeux à la limite, des petites applications pour du social, vous serez plus à 8-10 heures à mon avis, voire même un petit peu plus selon comment vous réglez l'écran au minimum, au maximum ou pas. Donc c'est vraiment très très positif de ce point de vue là.
Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette tablette? Bah, beaucoup de choses de positives déjà, puisqu'en effet, on a un format qui est en 4 tiers, qui est plutôt positif pour la navigation ainsi que les jeux, c'est plutôt sympa. On a un système qui est régulièrement mis à jour, on a un très bel écran de 2K, ouais, donc, comme je viens de le dire, une finition qui est très très bonne, on a un port SD, on a le fait qu'on est routé, donc on peut déplacer les applications, un processeur extrêmement puissant qui permet de faire tourner tous les jeux et même plus, hein, puisqu'on a des jeux exclusifs. On a même d'ailleurs pour les émulateurs, j'en parlerai ça un petit peu plus tard, c'est même très très positif à part pour Dolphin pour l'instant. Donc il y a vraiment beaucoup de points positifs. Les rares points positifs, ce sera un peu plus subjectif. J'aurais préféré peut-être un écran plus grand pour profiter pleinement des jeux, ainsi qu'un format en 16 dixièmes pour vraiment profiter des jeux aussi au niveau des angles. Puisqu'en effet, en 4 tiers, on a des angles un peu plus réduits. Aussi, le fait que pour l'instant, on n'a pas encore toutes les applications MIUI qui sont intégrées, donc ça, c'est un petit peu dommage. Le fait qu'on est obligé d'avoir des touches sensitives au lieu de les avoir intégrées en softkey dans l'écran. Alors après, en jeu, on peut facilement les désactiver, vu qu'il y a un bouton spécialement pour ça. Donc voilà, les touches du bas de l'écran sont désactivées, j'ai pas le temps de lire. En appuyant les touches accueil et marche arrêt pour déverrouiller les touches. Donc après, ça vous permet de jouer au jeu sans devoir toucher. Là, vous voyez, je les touche, ça réagit pas. Et donc vous avez juste après à les désactiver comme ça. Donc voilà, c'est vraiment sympa. On a un écran qui est plutôt pas mal, mais il est un peu en dessous de ce qu'on aurait en droit d'attendre, je pense, avec un écran 2K. Et c'est peut-être là le petit souci, c'est qu'on a un écran qui est plutôt lumineux. Après, moins que ce qu'on peut trouver ailleurs. Par contre, le point positif, c'est qu'au minimum, il est vraiment, vraiment, vraiment peu lumineux. Donc la nuit, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En point négatif, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Il n'y a que du positif. Vu que la tablette est routée de base, on peut donc mettre autant de jeux qu'on veut. On a un écran qui est très fin, c'est vraiment agréable pour jouer. Il n'y a pas vraiment de points négatifs. Peut-être le fait que, voilà, c'est pour nous, c'est pour le côté Andro Games. Le fait que ce soit pas vraiment une tablette de jeu et que c'est une tablette plus performante que de jeu. Après, couplé à une manette et un dock, comme ce que je fais là, hein, mon dock Arcos que j'ai un petit peu reconverti pour la Mi Pad. Donc voilà, c'est vraiment à conseiller. Pour le prix, elle est vraiment très abordable face à la concurrence. Elle a vraiment de très bonne qualité. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment vraiment bien. J'en suis vraiment content. Je l'avais pris à la base vraiment plus pour la tester, pour voir ce qu'elle donnait, pour avoir vraiment une tablette qui soit pas trop grande justement, qu'on puisse utiliser plutôt facilement, parce qu'une Arcos c'est bien, mais c'est pas vraiment fait pour de la navigation, alors que là c'est vraiment plus fait, c'est vraiment beaucoup plus polyvalent. Et donc ça c'est vraiment dans l'ensemble, globalement, c'est vraiment très très bon, et ses défauts sont vraiment, c'est purement subjectif. Après c'est à vous de voir, mais pour le prix c'est vraiment excellent. Je la recommande vraiment, c'est vraiment bien. Donc voilà, à bientôt pour un prochain test sur AndroidGames.fr.